Je ne soupçonnais pas que ce lieu, qui pour moi était emblématique de l'histoire de France, possédait des collections extra-occidentales, dont des objets africains. Et de là est né ce désir, cette idée de concevoir une exposition consacrée aux monnaies des autres et aux monnaies qui permettaient de faire comprendre à un public occidental que sous d'autres latitudes, on avait pensé la relation à l'autre, l'objet d'échange, sous d'autres formes. Et donc on a conçu ce parcours comme une promenade, un voyage intime au cœur de ces objets d'échange, en résonance avec les collections historiques de l'Hôtel de la Monnaie. Et je dois dire que par rapport à ma liste idéale et par rapport aux pièces que nous avons réussi à obtenir, il y a très peu de hiatus. On a eu des prêts absolument exceptionnels. Et je dois dire que quand j'ai vu arriver les talipounes, qui sont ces monnaies de mariage du monde océanien, composées d'un gros coquillage et d'un masque totémique en fibre végétale, j'étais extrêmement émue parce que d'un seul coup, ils ont pris leur place dans cette vitrine dessinée par Pascal Rodriguez et on a comme un aéropage, on a une espèce d'agora. Alors j'ai toujours tendance à dire qu'une exposition, ce n'est pas un livre en 3D. C'est un parcours, c'est une narration, un voyage. Et justement, moi je suis partie du pouvoir de séduction de ces objets, d'où ce titre de Monnaies et merveilles, parce qu'on est à l'Hôtel de la Monnaie, mais on est en même temps dans un ailleurs, et l'idée c'est de non seulement d'émerveiller, mais d'étonner, et j'espère d'éblouir.